Bonjour et bienvenue pour ce nouveau culte à distance. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu et nous nous réjouissons d'être en sa présence. Pour entendre un oiseau, cessez d'écouter l'avion. Pour entendre une petite flûte, cessez d'écouter la grande batterie. Pour entendre l'amour, cessez d'écouter la haine. Pour entendre le murmure de Dieu, cessez d'écouter les vacarmes du monde. Et quand vous aurez appris à reconnaître ces voix, vous pourrez entendre l'oiseau au cœur d'un aéroport, la flûte au cœur d'un grand orchestre, l'amour au cœur d'une guerre et Dieu au cœur de tout être. Je vous propose de chanter ensemble le psaume du jour. Prions ensemble. Il ventait fort ce jour-là, il ventait un vent étrange, pas de ces vents mauvais qui, rageurs, détruisent et arrachent, détuilent les toits et font rugir la mer. Pas de ces vents non plus qui, préludant l'hiver, éparpillent les feuilles et font grincer les volets. C'était un vent étrange, d'une violence douce, comme une brise d'ouragan ou un murmure léger de tempête. Il s'est infiltré derrière les portes verrouillées et les persiennes closes. Il s'est glissé dans le cœur et la tête des croyants peureux et frileux. Et là, il a libéré sa force et sa puissance, ce vent étrange, ce vent de Dieu. Car c'était un vent à bouleverser les têtes, à chavirer les cœurs, à délier les langues, à dessiller les yeux. C'était un vent à faire tourner fous les sages, à assagir les fous. Un vent qui pousse dehors et qu'on veut garder dedans, qui bouscule les riches, vidant leurs mains et leurs poches, qui emmène les pauvres tout autour de la terre. Un vent qui murmure au creux des êtres, qui hurle au pic des sommets que Dieu est vivant et que son amour s'étend d'âge en âge sur tous les hommes. Ce vent, Seigneur, qui est le souffle même de ta vie et de ton amour, regarde ce que nous en avons fait. L'esprit de vie est devenu oiseau de pierre au fond de nos églises. L'esprit de liberté, nous le voulons au service de nos désirs et de nos besoins. Redonne-nous, Seigneur, le goût du vent. Fais de nous des fils et des filles de l'esprit,
parcourant un monde enfermé dans ses peurs pour annoncer que tu as vaincu la mort. Amen. Et nous lisons aujourd'hui, toujours dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, quelques versets. À partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité, parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous aussi, vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Je vous propose de chanter le cantique 507, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Alors on a quelquefois des paroissiens qui sont un peu blagueurs et qui veulent nous mettre au défi, et quand ils le font, un des trucs qui marche le mieux, c'est de nous demander à nous pasteurs de décrire en quelques mots, en quelques phrases très simples, ce qu'est le Saint-Esprit. Alors il n'y a rien de simple et il n'y a certainement rien de rapide dans une réponse qu'on peut leur apporter, parce que il n'y a rien de simple pour vous, il n'y a rien de simple pour nous non plus. Alors en retour, j'aimerais dire à ces personnes-là, alors vous, à quoi vous pensez quand vous récitez la dernière partie du symbole des apôtres, vous savez, le credo, je crois en Dieu, tout ça, cette partie qui concerne le Saint-Esprit, quand on dit qu'on croit la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la vie éternelle, alors là, à ce moment-là, vous pensez à quoi ? Ne me dites pas que vous faites ça sans sourciller et sans avoir quelques perplexité sur ce que vous dites et ce que vous affirmez à ce moment-là, comme l'ont fait des croyants durant tous ces siècles passés. Alors le Saint-Esprit, oui, c'est un sujet qu'il est difficile d'aborder facilement, en tout cas c'est difficile d'y répondre de manière simple, rapide. Ce matin, l'évangile de Jean
nous enseigne, nous parle de l'Esprit. Et dans ces discours d'adieu donc de Jésus, Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit à ses disciples pour qu'ils ne soient pas orphelins, pour qu'ils ne soient pas seuls. Et il dit qu'il va envoyer l'Esprit, qu'il appelle à ce moment-là, dans ce texte, le Paraclet. Alors le Paraclet, c'est un terme, parfois nos traductions le rendent sous ce terme-là, Paraclet, parce qu'on ne sait pas quelle traduction choisir, parce qu'il peut être traduit de différentes manières. On peut le traduire par le consolateur, souvent c'est un choix qui est fait, l'avocat aussi, celui qui défend, et puis parfois on aime aussi bien rendre cette dimension d'intercession pour dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui parle pour nous, qui intercède pour nous devant Dieu. Alors on va s'arrêter ce matin plutôt à la traduction de consolateur, parce que c'est un terme qui résonne beaucoup dans la tradition biblique. Souvenez-vous, c'est des mots qu'on connaît bien. Ésaïe, le prophète Ésaïe a beaucoup travaillé cette thématique. Quand il s'adressait au peuple en exil, eh bien, de la part de Dieu, il disait « Consolez, consolez mon peuple ». Il y a une très grande partie dans le livre du prophète Ésaïe qui est consacrée à cette thématique de la consolation. Et puis, bon, il y a d'autres endroits. Moi, j'ai relevé Siméon, vous savez, dans l'évangile selon Luc. Siméon, c'est ce très vieux monsieur qui se trouve au temple, et Luc nous dit, il attendait la consolation du peuple. Siméon attendait la consolation. Et quand il voit Jésus, il dit, maintenant je peux mourir, la consolation est là, elle est arrivée. Et puis un peu plus loin, dans le livre des Actes, on a Pierre qui prêche, après la résurrection, donc forcément, qui s'adresse au peuple et qui annonce et prêche la consolation, nous dit encore une fois la Luc, quand il écrit le livre des Actes. Alors cette thématique de la consolation, on sent qu'elle a une certaine force, et que quand on parle autant de la consolation du peuple d'Israël chez Ésaïe ou pour Siméon, que quand Pierre prêche la consolation au nom de Jésus, eh ben c'est pas une petite consolation parce qu'on s'est écorché le genou après avoir trébuché. C'est pas cette consolation-là, c'est bien plutôt la consolation quand notre être profond, l'âme si vous voulez, est blessée, meurtrie, déchirée. C'est cette consolation-là quand on est mis à genoux, quand dans la vie, on n'a plus de force, on est au bout, et là on attend la consolation de Dieu. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il est question aussi de l'esprit. Et Ézéchiel dépeint l'esprit comme un souffle. C'est plutôt ce terme-là qu'on a dans l'Ancien Testament, le mot de souffle. Esprit, voilà, ça sonne tout de suite très différemment dans nos esprits, justement. Donc, je disais dans Ézéchiel parle du souffle de Dieu, de l'esprit de Dieu, et il en parle comme d'un vent qui arrive et qui le pousse et qui surtout le remet debout, qui lui redonne cette stature. Vous voyez, la position debout, la position de la dignité. On n'est plus à genoux en train de... dans la poussière en train de se répandre, mais on est debout. Alors d'abord, on respire autrement quand on est debout, et puis on a la force d'avancer. Donc l'esprit, chez Ézéchiel, consiste précisément à remettre l'homme, la femme, debout, et dans cette position digne qui non seulement va lui permettre de marcher, de respirer beaucoup mieux, mais qui va le mettre en route, qui va le pousser de nouveau dans sa vie, alors au propre comme au figuré, bien sûr. Et alors quand Ézéchiel parle de ce souffle, je trouve que c'est une image qui est très parlante, qui nous aide bien à comprendre ce que peut signifier l'esprit dont parle aussi l'évangéliste Jean. C'est ce vent qui s'infiltre dans le moindre interstice, qui profite des failles pour s'infiltrer en nous et nous redonner du souffle pour nous regonfler, littéralement. Et c'est ça qui est le critère de la reconnaissance de l'esprit. À quoi on reconnaît l'esprit ? Eh bien, à ce qu'il regonfle et qu'il appelle à la vie, tout simplement, qu'il permet de repartir dans la vie. L'esprit, c'est ce qui donne
de l'ampleur à nos vies. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous appelle à la vie. Et c'est à ça qu'on le reconnaît. Et toutes les puissances qui nous mettent à genoux, qui nous rabaissent, qui nous brisent ou qui nous réduisent, celles-là, ce ne sont pas des forces de l'esprit. C'est pas ça qui manifeste la présence de Dieu. Quand Dieu se manifeste, c'est toujours pour appeler à la vie. C'est toujours pour faire repartir, c'est toujours pour remettre debout. Et puis l'esprit, c'est pas seulement ce qui nous fait du bien en quelque sorte, hein, si on veut dire les choses rapidement. C'est pas seulement ce qui nous regonfle et qui nous permet de repartir, mais c'est aussi l'esprit, c'est aussi cette force, donc en même temps intérieure, hein, ou en tout cas qu'on réceptionne de manière intime, hein, en nous. Mais l'esprit, c'est aussi cette force venue de Dieu qui va nous ouvrir au monde qui est autour de nous, qui va nous faire regarder le monde autour de nous autrement, les gens qui sont autour de nous autrement, toujours avec ce critère de la vie. Naturellement, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Mais avec l'esprit, on est poussé à regarder plus loin, à regarder autrui, et poussé aussi à interpréter nos vies autrement, à interpréter le monde autrement, le regarder d'une nouvelle manière, celle qu'on n'aurait pas prise comme point de départ. L'esprit, je crois, nous pousse, c'est donc cette force intime qui nous permet de dépasser notre courte vue, mais elle est aussi une force extérieure qui nous engage à nous mettre debout pour le monde qui nous entoure, pour les autres. Et notamment à interpréter les événements qui ont lieu dans notre monde, dans notre existence, d'une autre manière que celle qu'on adopterait naturellement. Par exemple, cette crise que nous avons traversée pendant ces longues semaines, cet état de confinement, ça nous a forcément amené à réfléchir à la manière dont on vivait, dont le monde tournait, dont l'économie tournait. Ce temps finalement est devenu une occasion, un temps favorable pour réfléchir à la manière dont le monde tourne et la manière dont nous participons à ce monde. Qu'est-ce que j'ai appris dans ces quelques semaines? C'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai appris et en quoi je vais à partir de maintenant, où j'ai déjà commencé, à modifier mes habitudes, ma consommation, ma manière de consommer, la densité aussi de ma consommation. En fait, c'est le bon moment maintenant pour réfléchir à ces questions et peut-être qu'on peut y voir aussi une action de l'esprit qui a soufflé sur la terre entière. Hein. Là, vraiment, ça a touché tous les pays. Et l'esprit, je crois, a fait souffler là un vent qui nous interroge, ou en tout cas qui nous pousse à nous interroger sur ce que nous sommes nous-mêmes, ce que nous sommes les uns pour les autres, et la manière dont nous vivons le monde. Dieu envoie des prophètes. Il le fait tout au long de l'Ancien Testament, vous le savez, et les prophètes, ce ne sont pas des personnes qui annoncent l'avenir, le futur. C'est pas des prédicteurs, hein, c'est des prophètes. C'est pas des gens qui vont vous donner les numéros gagnants du loto. Les prophètes, c'est ceux non seulement qui parlent au nom de Dieu, mais qui interprètent le monde dans lequel ils se trouvent, qui interprètent les événements à la lumière de Dieu, avec les lunettes, si vous voulez, de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui parlent et qui interrogent ceux qui se trouvent autour d'eux. Alors, quel prophète est-ce que vous êtes, vous, aujourd'hui? Parce que la Bible est claire. Vous savez, dans le livre du prophète Joël, il est dit « Je ferai de vos enfants, de vos fils et de vos filles des prophètes ». Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est aussi interpellés et peut-être encouragés à être prophètes, à réfléchir non seulement sur nous-mêmes, mais aussi à interroger le monde qui nous entoure. Alors, quel prophète êtes-vous? Quelle parole est-ce que vous posez aujourd'hui au terme de ces semaines de confinement sur votre vie et sur notre monde? Je vous invite à chanter ensemble le numéro 514 pour que le jour qui se lève soit plus beau.
Voilà, deux petites annonces. Tout d'abord, la panne Internet et téléphone est réparée au presbytère. Vous pouvez donc de nouveau appeler sur le téléphone classique. D'autre part, quelques personnes nous ont envoyé des chèques qui correspondent à ceux qu'ils auraient donnés pour le repas paroissial qui aurait dû se tenir, vous le savez, la semaine dernière. Alors merci aux personnes qui l'ont fait, et si d'autres ont envie de suivre le mouvement, allez-y, ne vous sentez pas obligé, mais ceux qui veulent le faire, merci, c'est toujours agréable de sentir votre soutien et de vous sentir derrière nous pendant ces semaines où on ne peut pas se voir. Je vous invite à prier ensemble avant de nous quitter. Dieu notre Père, renouvelle pour nous le baptême de ton Saint-Esprit. Tu l'as promis à tous ceux qui te le demanderont avec foi, nous te le demandons aujourd'hui. Esprit de lumière et de vérité, dirige-nous dans toute la vérité et fais-nous discerner ta volonté. Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos luttes et nos tentations et rends-nous vainqueurs. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Toi qui, au premier jour de l'Église, inspiras le témoignage des apôtres, fais de nous aujourd'hui des témoins fidèles de l'Évangile. Et tous ensemble nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.